Vous êtes bien sur votre émission L'heure du salut, Radio Vuna. Nous émettons sur 88.5 FM. Nous allons commencer notre émission L'heure du salut. Je ne suis pas seul, je suis le frère Chopin. Je suis accompagné de la sœur Leslie et le frère Steve. Bonjour. Bonjour chers auditeurs, bonjour frères et sœurs, shalom. Oui, sœur Leslie, oui, qu'allons-nous parler autant aujourd'hui? Bonjour, rebonjour. Nous allons parler de l'offrande agréable selon Dieu. Waouh, l'offrande agréable. Amen. Qu'est-ce que l'offrande? Justement, c'est là la question. Nous avons remarqué que nous sommes nombreux dans les assemblées, offrant de manière différente à Dieu, mais ne le faisons pas de la bonne manière. Donc, Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur de venir nous entretenir, nous exhorter sur ce qu'est l'offrande agréable, afin que, au sortir de là, que nous puissions savoir comment donner et comment être agréable en donnant en fait. Comment réellement toucher le cœur de Dieu lorsque je donne. Pour commencer, lorsqu'on définit ce que c'est qu'une offrande, on a le verbe offrir qui vient de ce nom-là. Donc quand on offre, on donne. Offrir, c'est donner. C'est renoncer à abandonner, renoncer totalement à abandonner la chose qu'on donne en fait. Je renonce à cette chose que je donne. Et à qui on donne? À Dieu. Lorsque je donne à Dieu, je renonce, je me dépouille de la chose que je donne à Dieu. C'est ça l'offrande, c'est donner à Dieu. C'est un renoncement, un abandon volontaire. D'où la notion de volontaire est important. C'est un renoncement, abandon volontaire de la chose offerte à Dieu. Et vraiment, quand on regarde l'importance de l'offrande, la puissance de l'offrande, il y a véritablement une urgence d'enseigner, d'édifier sur ce qu'est réellement cette offrande qui est agréable à Dieu. Elle est tellement puissante, elle parle en notre faveur. Mais malheureusement, nombreux qui donnent ne bénéficient pas des faveurs attachées, des grâces attachées à cette offrande-là parce qu'ils ne donnent pas de la bonne manière. Nous n'avons pas les bénéfices de l'offrande parce que lorsqu'on offre à Dieu pour réjouir son cœur, nous recevons en retour en fait. Il y a des bénédictions qui sont attachées à l'offrande. Mais lorsque nous ne savons pas donner de la bonne manière, nous ne bénéficions pas de ces faveurs-là. D'où la nécessité d'être enseigné, d'être édifié pour que nous comprenions réellement comment il faut donner à Dieu. Et nous avons dans la Bible quelques exemples de personnes qui ont donné à Dieu. D'accord. Est-ce qu'on peut les voir? Voilà. Donc, nous allons voir dans l'Ancienne Alliance des personnes qui ont donné à Dieu. C'est pour nous aider à comprendre que véritablement c'est important de donner et il y a une bénédiction qui est attachée au fait de donner à notre Seigneur. Amen. Donc, lorsque nous voyons dans l'Ancienne Alliance avec la femme de distinction, avec Élisée. L'histoire de la femme de distinction avec Élisée, je vais la paraphraser. Avec Élisée, en passant, à chaque fois qu'Élisée faisait des va-et-vient, cette femme avait décelé en Élisée un serviteur de Dieu. Elle a eu à cœur de faire quelque chose à Élisée. Pour certains, cette femme a posé une action envers Élisée, mais c'est envers Dieu qu'elle a fait en fait. Parce qu'Élisée était le serviteur de Dieu. Elle décide de construire une chambre haute pour que Élisée, en passant par là, se recueille. Elle a fait un don à Dieu en le faisant à son serviteur. Et nous voyons ce que cette femme a reçu en retour. Elle a obtenu ce qu'elle n'avait même pas demandé. Elle a obtenu un fils. Et elle avait le désir de ce fils-là, mais elle ne l'avait pas demandé. Elle a fait un don au serviteur de Dieu. Et en retour, Dieu l'a récompensé par le canal de son serviteur. Nous avons là l'exemple d'une femme qui a donné à Dieu. Il y a également la femme de la veuve de Sarepta. Dans Un roi. Un roi 17. Voilà. Dans Un roi avec la veuve de Sarepta, Un roi 17, nous retrouvons l'histoire. Nous allons juste paraphraser. Et cette femme, elle n'avait plus grand-chose. Elle n'avait que de quoi manger, elle et ses enfants, et mourir après, en fait. Oui. Mais lorsque elle donne à Dieu, par le canal de son serviteur, elle a obtenu en retour plus que ce qu'elle espérait. Elle n'avait même pas imaginé obtenir toutes ces choses-là. Et nous avons dans la Nouvelle Alliance également des personnes qui ont donné des choses à Dieu. Nous avons Christ qui a donné sa vie. Jésus s'est dépouillé, a donné sa vie à cause de toi et moi. Jésus a donné pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous soyons épargnés de l'enfer. Nous avons Paul qui a donné toute sa vie. Il le dit dans Philippiens 3.8. Frère, tu peux nous lire Philippiens 3.8 s'il te plaît. Paul a donné à Dieu.
dans Philippiens 3, 8, il dit qu'il a tout abandonné. On a défini le fait de donner comme un renoncement, un abandon volontaire de la chose qu'on donne. On ne tient plus à cette chose-là. Et Paul, dans Philippiens 3, 8, nous dit qu'il a renoncé à tout. Il a renoncé à la connaissance qu'il avait acquis avant de rencontrer le Seigneur. Il a renoncé au mariage. Il a renoncé à la gloire. Il a renoncé aux privilèges qu'il avait lorsqu'il traquait les enfants de Dieu à cette époque-là. Il a renoncé à ces choses-là pour gagner Christ, en fait, pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse pour lui. Philippiens 3, 8, c'est bon? Oui. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 3, à partir du verset 8. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on a gagné, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni avec lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui le croit. Amen. On va sortir là, amen. Je vais lire Philippiens 3. Je vais commencer par le verset 5. Moi, ça c'est Paul qui parle. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la foi. 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Nous voyons là Paul qui dit avoir renoncé à tout. À tout. Effectivement, quand on regarde la vie de Paul, il avait tout abandonné pour Jésus. C'est pour dire que lorsque nous parlons d'offrande, il n'y a pas que donner le matériel en fait. Parce que lorsqu'on va dans l'histoire de la Bible, au départ, ce n'est pas l'argent d'abord qui était offert. Il n'y a pas que l'argent qui est offert. Il n'y a pas que le matériel qui est offert. Il y a ce qui est immatériel. Il y a ce qu'on ne peut acheter, qu'on ne peut quantifier, qu'on peut offrir à Dieu. On le verra tout au long de notre enseignement ce matin. Alors, frère Steve, par rapport à ce que nous avons dit déjà, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la Bible que tu connais qui ont offert à Dieu, qui ont donné des choses à Dieu? Oui, également, comme le roi David, il a offert à Dieu un sacrifice. Et il était, on le voit de Samuel là-bas, à partir du verset 24, chapitre 24, verset 24 là-bas. Là, il va chez son ami à Revna. Et là, son ami, voyant que le roi David était un roi, voulant lui donner ses objets sans qu'il les paye en fait. Et là, il pouvait dire à son ami, non, bien-aimé, je ne peux offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte point de l'argent. Donc, par cela, on comprend tout simplement que notre Dieu est grand. Et si nous voulons obtenir de Dieu, également, nous devons l'offrir des choses qui vont toucher son cœur et qui doivent lui réjouir également. Amen. Amen. Sœur Leslie, oui, frère. Avant de continuer, il y a certainement beaucoup d'entre nous qui se posent la question de savoir pourquoi l'offrande de Caïn n'avait pas-il été acceptée par rapport à celui d'Abel, en fait. D'accord, on va en arriver là. Okay. On va en arriver là. Donc, on va continuer notre enseignement. Nous allons répondre à cette question au début, que le Seigneur nous aide à avoir le temps de traiter tout ça. Donc, nous avons vu l'offrande, nous avons défini ce que c'est que l'offrande, et nous allons un peu répondre à la question de savoir pourquoi offrir à Dieu. Dieu a tout. Pourquoi on doit lui offrir des choses, en fait. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Amen. Voilà. Et pourquoi offrir à Dieu? Dans l'Ancienne Alliance, on avait beaucoup de raisons d'offrir à Dieu. On offrait à Dieu pour s'approcher de Dieu. D'où les sacrifices d'animaux qui se faisaient pour expier les péchés. D'où les sacrifices d'animaux qui se faisaient pour avoir la possibilité de nous approcher de Dieu, parce que c'est pas tout le monde qui pouvait aller dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, également dans l'Ancienne Alliance, on offrait à Dieu pour obtenir les faveurs de Dieu. Amen. Pour que je demande quelque chose à Dieu, je lui fais une offrande, un animal. Généralement, c'était des animaux qu'on sacrifiait dans le temple pour que le Seigneur incline son cœur en notre faveur. D'où l'exemple du frère Stide à propos de l'offrande de David. David fait l'offrande à Dieu pour incliner le cœur de Dieu.
pour que le Seigneur revienne sur sa décision de châtier son peuple parce qu'il était question de frapper le peuple de la peste. Il y en a qui étaient déjà morts. Et David fait ce sacrifice pour implorer le Seigneur de revenir sur sa décision. Et ça a d'ailleurs marché. Parce que la Bible dit, à la fin du passage, que le Seigneur s'est repenti. Il a demandé à l'ange qui avait la main tendue sur le peuple de retirer sa main. Voilà, c'est pour paraphraser. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on donne à Dieu par amour. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, nous donnons à Dieu par amour d'abord. Parce que j'aime Dieu. Parce que je veux honorer mon Dieu. Parce que je crains Dieu. Je lui donne, premièrement. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Parce que je suis reconnaissante pour ce qu'il fait pour moi. Je lui donne. Il a tellement fait des choses dans ma vie que je n'ai pas d'autre moyen de lui exprimer cet amour que de lui donner. C'est d'abord par amour que nous donnons à Dieu. Et par reconnaissance pour obtenir des faveurs de Dieu également. Et nous donnons pour que le Seigneur incline également ses yeux en notre faveur. Dans la nouvelle alliance, c'est toujours d'actualité en fait. On donne également pour que le Seigneur incline son cœur en notre faveur. Parce que la Bible nous le dit, nous le verrons dans la suite. Lorsqu'on donne plus, on obtient plus. Et voilà, nous avons là les raisons pour lesquelles nous devons donner à Dieu. Les autres donnaient dans l'ancienne alliance pour s'approcher de Dieu. Par le sacrifice de Christ à la croix, sacrifice parfait, nous n'avons plus d'offrande sacrificielle, d'offrande d'animaux à faire pour que nous puissions être capables de nous approcher de Dieu, de parler à Dieu. Toi et moi, hier, nous ne pouvions pas le faire, sauf si nous étions sacrificateurs. Aujourd'hui, Christ nous a donné la possibilité de nous approcher du Père, sans passer par d'autres intermédiaires. Amen. Voilà. Et nous donnons aujourd'hui, c'est par amour, parce que nous aimons Dieu et nous voulons manifester notre amour à Dieu. C'est pour cela que nous donnons. Et c'est ce pourquoi d'abord nous devons donner à Dieu, par amour pour Dieu. Enfin, on n'achète pas Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. La Bible dit que les présents corrompent les cœurs. On ne peut pas corrompre le cœur de Dieu par les présents. Mais pour les hommes, cela se fait. À force de donner des cadeaux à mon frère, il aura du mal à me dire certaines vérités. Il aura du mal à me châtier, à me réprimander comme il faut selon la parole de Dieu. Parce qu'il aurait regardé à tout ce que je fais pour lui, tout ce que je fais pour elle. C'est la soeur qui m'aide quand je suis dans le besoin. Donc du coup, elle se comporte mal, j'ai du mal à lui dire. Dieu n'est pas comme ça en fait. On ne peut acheter la conscience de Dieu. On ne peut acheter le cœur de Dieu. On achète les hommes, mais pas Dieu. Donc on donne à Dieu par amour. Et non pas pour pouvoir lui pousser à faire des choses en notre faveur. C'est par amour que nous donnons. Donc, et après avoir expliqué pourquoi donner à Dieu, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu. C'est vrai, on donne. Mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu, frère Chopin? C'est une question qui nous est posée. Je pense que déjà dans Romains, pour répondre à ta question, dans Romains 12, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte, il dit que nous devons offrir notre corps en sacrifice vivant pour notre Dieu. Amen, amen. Je pense que, premièrement, nous devons donner notre corps, véritablement. Mais qu'est-ce que l'on fait souvent? J'ai envie de dire que nous, les hommes, on a l'impression de donner à Dieu notre corps et ensuite on le récupère. C'est comme si on donnait un cadeau à quelqu'un, après on venait l'arracher. Lorsqu'on donne notre corps à quelqu'un, ça veut dire que ça l'appartient définitivement. Exact. D'où ce qu'on a dit au début, donner c'est renoncer définitivement, volontairement, abandonner en fait. Amen. Le renoncement de la chose qu'on donne de manière volontaire. Et pour répondre à la question de savoir ce qu'on offre à Dieu, nous allons d'abord nous rappeler que notre Dieu est précieux. Amen. Notre Dieu est grand. Amen. Et ça, en fait, il est nécessaire et indispensable qu'on lui donne ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui est grand. Quand on voit les exigences de notre Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas notre petit copain. Non. On va pas donner les restes, les choses sans valeur à Dieu. C'est un Dieu tellement grand. C'est un Dieu tellement prestigieux que lorsqu'on lui donne quelque chose, cette chose doit avoir de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on offre à Dieu? On a dit, dans l'Ancienne Alliance, quand on lit Exode, quand on lit les livres d'Exode 23, 22 là-bas, on voit que Dieu demande à ce qu'on lui offre les prémices, nos prémices, les premières choses. En fait, les prémices, c'est ce qui vient en premier. Et Dieu veut qu'on lui donne ça. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on rencontre, frère? Qu'est-ce qu'on réalise, mes frères? Quand on veut donner à Dieu, on pense d'abord à tout. On pense à tout. Et le reste, là, c'est là où on se souvient. Oh, en fait,
je dois faire mon offrande à Dieu. C'est vrai. Et même quand on veut donner à quelqu'un, on donne ce qu'on a fini de porter, on a usé, on a fatigué. C'est ce qu'on donne, on partage. Parce que, non pas parce que ça ne me va pas, généralement on ne donne pas parce que ça ne nous va pas, généralement on donne parce que c'est à fatiguer. On veut se débarrasser. Et ce qu'on voit dans les orphelinats, dans les prisons. Oui. On donne, ces personnes sont le cœur de Dieu en fait. Quand on donne à cette catégorie de personnes, on le verra, on donne à Dieu. Mais on réalise aujourd'hui qu'on ne donne pas ce qui est précieux. On ne donne pas ce qui a de la valeur. On donne ce qui est futile, ce qui est secondaire, ce dont on n'a plus besoin. Alors que le Seigneur attend de nous qu'on lui donne les prémices. J'ai fini de faire mes dépenses. J'ai dépensé. En fait, j'ai épongé toute la liste de mes projets. C'est à la fin que je réalise. Bon, ce qui reste là, je donne quand même à Dieu. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il veut être la priorité pour nous. Dans tous les domaines, même dans le donner. Il veut être la priorité pour nous. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de pousser les gens à donner, mais de réaliser que quand on donne dans de mauvaises dispositions, on n'a pas les bénéfices qui sont attachés à cette action-là. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on a la veuve, cette veuve dans Marc 12, frère, Marc 12, 41, 44, tu peux lire. On a cette histoire dans Marc 12, 41, 44. Cette veuve qui, dans le temple, devant le Seigneur, a donné tout ce qu'elle avait. Je vais lire. Vas-y. Marc 12, 41 dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42. Il vend aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. 43. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais Jésus est dur, frère. Mais les riches, lui-même il dit que les riches ont donné beaucoup. Et il dit encore que celle qui a plus donné, c'est cette veuve-là. Comment tu comprends ça? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre là? En fait, le Seigneur veut nous enseigner que le fait, c'est pas seulement donner sans valeur, en fait. C'est la valeur de l'offrande de ce moment. Elle s'est privée de ce qu'elle avait pour pouvoir donner. Elle se sacrifie, en fait. J'ai envie de dire qu'elle s'est sacrifiée pour son Dieu. Elle n'a pas pensé à demain. Elle n'a pas dit qu'est-ce que je veux manger après. Mais elle s'est contentée de donner tout ce qu'elle avait. C'est ça le sens, en fait. D'accord. Vraiment, c'est exactement ça. La Bible dit encore que les autres ont donné de leur superflu. C'est quoi le superflu, frère Steve? Le superflu, ils ont donné en abondance parce qu'ils avaient beaucoup. Donc c'est le beaucoup qu'ils ont qui ont fait qu'ils puissent donner. Le superflu, c'est le fait de posséder énormément, en fait. D'accord. Je peux? Oui. En fait, le superflu, c'est juste donner, mais sans importance, en fait, sans considérer ce que nous donnons, en fait, à qui nous donnons également. Le superflu, comme vous l'avez si bien dit, c'est exact les réponses. C'est ce qu'on a en trop. C'est le superflu. C'est ce qu'on a en plus. Du coup, même si on donne, ça ne nous coûte pas, ça ne nous pèse pas. Si j'ai 1 milliard aujourd'hui, je donne 1 million à Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, j'ai beaucoup donné à Dieu. Hein? J'ai donné 1 million, c'est beaucoup. Mais ça ne me coûte pas. Mais 1 milliard, enlever 1 million d'1 milliard, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Mais cette femme, la Bible dit qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre, tout ce qu'elle avait. Et nous sommes nombreux dans ce sens-là, dans ce cas-là. Nous sommes nombreux qui nous reconnaissons dans ce cas-là. Nous avons, mais nous ne donnons pas ce que le Seigneur nous met à cœur de donner. Nous réfléchissons, nous raisonnons, nous donnons ce qu'on a en trop, le surplus là. Ce dont on n'a vraiment pas envie. Donc même si on donne, ça ne nous coûte pas. C'est ça le superflu. Même si je donne, ça ne me coûte pas. Le frère pouvait prendre l'exemple de David. Dans 2 Samuel. 2 Samuel 24. Dans 2 Samuel 24, David pouvait dire que je ne peux pas donner ce qui ne me coûte pas à mon Dieu en fait. On donne des choses qui n'ont pas de valeur à Dieu. On donne des choses qui ne coûtent pas, même si on se débrouille de cette chose-là, ça ne pèse pas pour moi. En fait, je ne ressens pas qu'on m'arrache quelque chose. Il n'y a pas de changement.
Et c'est ça, en fait, que le Seigneur n'agrée pas. Dieu veut ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, ce qui est cher pour nous, pour sa gloire, qu'on le lui donne pour sa gloire. Et ce point nous emmène à chercher à comprendre quels sont les types d'offrandes que nous pouvons avoir. Nous allons citer quelques types d'offrandes. Le frère a déjà commencé à en parler. Notre corps, que Dieu te bénisse parce que tu avais déjà commencé. Notre corps est une offrande à Dieu. Il a effectivement cité le passage, Romains 12, 1. Nous allons le relire parce que tu l'as paraphrasé. Oui. Romains 12, 1. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes bien sur votre émission Radio Vumna. Nous émettons sur le 88.5 FM. Pour nous joindre, c'est le 066 56 25 00, 066 56 25 00 ou encore le 076 46 81 41, 076 46 81 41. Romains 12, 1. Je vais lire pendant que le frère Chopin va chercher 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Romains 12, 1, je lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible ici nous interpelle que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice raisonnable, agréable à Dieu. Nous devons offrir notre corps, en fait, comme un sacrifice qui est saint, qui puisse agréer, qui puisse toucher, rejouer le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce que nous réalisons? Que faisons-nous de notre corps? Nous le traînons partout. Nous l'emmenons à n'importe quel endroit. La Bible dit que ce corps est le temple de son esprit, est le temple de l'esprit de Dieu. Nous devons le tenir dans la sainteté. Qu'est-ce que nous voyons, que nous faisons de ce corps? Je fais ce que je veux de ce corps. Je commets l'impudicité avec ce corps. Je fornique avec ce corps. Je traîne ses pieds dans les endroits qui ne glorifient pas le Seigneur avec ce corps. Alors que notre corps est une offrande. Je dis que je veux offrir de l'argent à Dieu, mais je ne me suis pas offert moi-même en fait. Je veux offrir de l'argent à Dieu, je veux offrir le matériel à Dieu, mais mon corps à moi-même n'est pas offert à Dieu. Je dis que je veux offrir des millions, je fais une action de grâce à Dieu, mais qu'est-ce que mon corps? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Je m'expose. Quand je m'habille, c'est compliqué. Toutes les parties intimes de mon corps sont dehors. Notre corps n'est pas une offrande qui est agréable à Dieu. Nous le traitons d'une manière, nous le souillons, nous renions Dieu. Comment, vu la manière avec laquelle nous nous comportons, vu comment nous traitons ce corps-là, qui est censé être une offrande et qui doit être agréable à Dieu lorsque nous l'offrons. Et en dehors de ce corps, nous avons aussi le temps. Le temps de l'heure là, c'est une offrande également. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons du temps pour tout, frère. Nous avons du temps pour travailler. Nous avons du temps pour nous divertir. Nous avons du temps pour toutes choses sauf pour le Seigneur. C'est quand on a fini, on est fatigué. Sur notre lit, on se souvient que le Seigneur m'a quand même préservé toute la journée. Je vais quand même lui accorder 2 minutes. Prière flash. Seigneur, merci pour la force, merci pour la sécurité. Merci, je dors. Mais quel est le temps que je donne à Dieu? Quel est le temps que tu consacres à Dieu? Regarde toute la journée, 24 heures du temps. Le Seigneur te sécurise. Le Seigneur te préserve, toi et ta famille. Quel est le temps que tu lui donnes à toi? Est-ce que tu as du temps avec ton Dieu? Toi, enfant de Dieu, chrétienne, chrétien, qui te dit appartenir à Dieu, qui te dit offrir à Dieu des offrandes matérielles. Tu fais des offrandes à l'église. Tu donnes à Dieu de l'argent. Mais est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Est-ce que pour toi, c'est juste parce que tu donnes de l'argent que tu donnes à Dieu? Sache que ton temps également peut être une offrande à Dieu. Et cette offrande est agréable lorsque tu lui donnes ce temps, sans pourtant chercher à faire autre chose pendant ce temps-là. Tu as dit à midi, de midi à 13h, ce temps-là, c'est un temps d'intimité avec mon Dieu, avec mon Seigneur. Ton téléphone sonne à midi 5, tu réponds. Midi 30, tu es où Leslie? Viens me trouver à Potos, tu pars. Tu as dit que de midi à 13h, c'était le temps avec ton Dieu. Dans le secret, dans la méditation, dans la prière. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Mais est-ce que tu as même un temps? Est-ce que tu t'es même arrêté un temps où tu dis, dans 24 heures, là, voilà le temps, là. Comme mon temps descend, quel que soit alpha, c'est le temps consacré à mon Dieu. Est-ce que tu le fais? Nous pouvons également offrir du temps, ce temps-là à notre Dieu, en fait. Et ce temps doit être consacré uniquement à lui, pour que cela lui soit agréable. Ça doit être un temps, des moments d'intimité, des moments d'échange parfait avec lui.
Pour revenir sur le sacrifice de notre corps, nous allons relire le passage du frère qu'il a cherché de Corinthiens. Tu as retrouvé 2 Corinthiens 8, 1 à 5. 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans l'église de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais ils sont restés très joyeux. Et elles ont donné beaucoup sans compter, malgré leur grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient et même plus que cela. Je suis étonné. Ils l'ont fait et pourtant on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. 5. Ils ont offert leur personne au Seigneur. Ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Amen. Amen. Nous voyons là que les frères de Corinthe se sont d'abord donnés à Dieu. Amen. D'où le fond de notre corps. Ils se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner quelque chose à Dieu. Ils se donnent d'abord eux-mêmes avant de donner du matériel. Mais nous avons tendance à donner de l'argent. Pour nous, notre Dieu est matérialiste. On a réduit notre Dieu à un niveau où il devient un profiteur, un matérialiste, comme un homme qu'on peut corrompre avec de l'argent, qu'on peut corrompre avec des biens matériels. Notre Dieu est celui à qui appartient toute la gloire, toutes les choses du monde, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc on ne peut pas lui impressionner avec nos biens en fait. Voilà. Donc nous allons voir également d'autres types d'offrandes, en dehors de notre corps, en dehors du temps. Nous avons aussi nos biens, le matériel en fait. Tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel également, sont une sorte d'offrande. Et nous allons lire Hébreux 13. Je vais lire Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance. Frère Chopin, c'est quoi la bienfaisance? C'est faire du bien en fait. Amen. Amen. C'est faire du bien. Aider les autres. Et la libéralité, c'est le fait de pouvoir donner librement, sans qu'on me contraigne à le faire. Nombreux d'entre nous avons du mal à aider, frère. Nous voyons les autres passer des moments difficiles. Tu es dans l'opulence. Tu as beaucoup. Tu nages, excusez-moi l'expression, mais tu nages dans l'argent, s'il faut dire comme ça, comme on le dit couramment. Mais tu as du mal à souvenir aux besoins de cet homme, de cette femme, de cet enfant qui est ton voisin, qui est à côté de toi, qui manque de quoi manger. Tu regardes bien, toi-même tu critiques même. Tu dis que là-bas c'est dur, mais tu es incapable d'acheter même 1 kilo de riz et leur donner pour leur faire du bien. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices en fait. Faire du bien aux autres, sans attendre quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'on réalise aujourd'hui, nous les hommes? Nous avons tendance à faire du bien à celui qui peut me faire du bien en retour. J'aide mon frère Steve parce que je sais que lui aussi, quand je serai buté, voilà, il va m'aider. Et quand il ne le fait pas, je ne lui parle plus. Je me frustre. Mais faire du bien, c'est aider cette personne que je sais qu'il ne pourra pas me le rendre. Ne rien attendre en retour, en fait. Donner sans que quelqu'un te le demande. C'est parce que Dieu porte tes regards sur le besoin de la personne. Il veut que tu fasses quelque chose. Sinon, tu devais passer. Si Dieu a permis que tu voies, c'est parce qu'il veut t'interpeller. Et si tu es interpellé sur cette situation, sur des enfants qui n'ont pas mangé toute la journée, ce sont tes voisins. Tu es dans le même quartier que eux. Tu vois combien c'est difficile. Tu vois que toute l'année, ils ne sont pas là à l'école. Et tu peux supporter leurs études. C'est au coup de quoi de le faire, à cause du Seigneur. Nous sommes nombreux, en fait, à passer à côté de cela. Amen. On est pressé à aller donner dans les bâtiments, ce qu'on appelle les églises. Mais on est incapable de faire du bien autour de nous. On est incapable d'aider autour de nous. On est incapable de manifester de l'amour. C'est ça aussi l'amour en fait. C'est pas Dieu qui va quitter son trône pour venir aider cet homme, cette femme. C'est par toi qui le fait. Parce que tu es son instrument. Tu es ses mains. Tu es ses pieds. Tu es sa bouche. Quand il veut parler, il passe par toi. Il veut faire du bien, il passe par toi. Il veut bénir quelqu'un, il te bénit pour que toi tu le fasses. Mais qu'est-ce que nous réalisons? Quand Dieu nous bénit, on accapare cette bénédiction. On ne partage pas. On ne bénit pas en retour. On ne fait pas du bien en retour. C'est aussi cela, en fait, l'offrande qui est agréable à Dieu. La bienfaisance, la capacité de faire du bien à l'autre, sans rien attendre en retour. Faire du bien à cette personne, il ne pourra pas le faire pour moi, en fait. Ça réjouit le cœur de Dieu.
Il y a également une autre forme d'offrande, le jeûne. Oui, tout à Frère fait. Steve, dans quel cas le jeûne ici peut être considéré comme une offrande? On peut considérer le jeûne comme une offrande quand volontairement tu arrêtes 1 ou 2 jours dans la semaine. Tu prends ton temps, tu dis bon, durant la semaine, j'ai peut-être le mardi et le mercredi. Ces 2 jours, je consacre mon temps pour jeûner, pour chercher la face de mon Dieu, pour avoir une intimité, une relation personnelle avec lui. Cela peut être considéré également comme le jeûne. Ou tu peux dire, je veux jeûner pour que telle situation qui se trame dans mon quartier puisse cesser également. Ou tu jeûnes pour ton frère, que tu vois que sa situation est difficile sans qu'il ne sache que tu le fais pour lui. Également, cela on peut appeler ça comme une offrande. Amen. Le jeûne est une offrande à Dieu. Amen. Comme l'a dit le frère, et c'est ça, généralement on jeûne parce qu'on veut que quelque chose se passe, que Dieu fasse quelque chose. On jeûne par intérêt. Oui. Rarement nous jeûnons pour rendre grâce à Dieu. Rarement nous disons, bon, tel jour, je vais jeûner juste pour dire merci à mon Dieu. Juste pour manifester ma reconnaissance à Dieu. Nous jeûnons toujours parce que c'est chaud là. Là, il faut crier, il faut prier, il faut que quelque chose se passe. Mais on peut offrir une offrande de jeûne à Dieu. C'est un temps où on se recueille dans l'intimité avec le Seigneur. On arrête un peu de manger le foufou qu'on aime manger là, pour bénir le Seigneur, pour dire merci à Dieu, en dehors du fait de lui demander quoi que ce soit. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport au jeûne? Le jeûne agréable. Frère, est-ce que tu te souviens de ce passage-là? Ésaïe 58. Voilà, le jeûne agréable, nous réalisons aujourd'hui que nous sommes nombreux à jeûner, mais nos cœurs sont tellement remplis. Nos cœurs sont tellement chargés. La Bible dit que, pendant que vous cherchez Ésaïe, la Bible dit dans Matthieu 5, verset 23, je vais lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mais qu'est-ce que nous réalisons aujourd'hui, bien-aimés, les enfants de Dieu que nous sommes? On a dit que le jeûne était une offrande. Amen. Quand on jeûne, mais tu as un problème avec ton frère. Tu as une boule dans ton cœur, un nœud dans ton cœur, que tu as du mal à défaire. Tu refuses de pardonner, mais tu as le courage d'offrir une offrande de jeûne. Tu as le courage d'aller dans la présence de Dieu, dans une situation de jeûne. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu va faire? Attends, il va faire quoi avec une telle offrande qui n'est pas agréable? Ton cœur est chargé. La Bible dit, si tu veux offrir une offrande à Dieu et que tu te souviens, le Saint-Esprit t'interpelle que Leslie, là il y a un problème avec ton frère, avec ta soeur, tel jour, voilà ce qui s'est passé, arrête, va te réconcilier avec ton frère. Non pas que ce soit juste une formalité, voilà, mais que tu le fasses avec cœur, d'un cœur sincère en fait, pour que lorsque tu reviendras présenter ton offrande de jeûne à Dieu, que cela te soit agréable. Mais qu'est-ce que nous réalisons? Lorsque nous jeûnons, tout le monde doit être au courant. Au travail, c'est le moment de jeûner, tu ne manges pas. Ah non, je jeûne aujourd'hui. Tu ne peux pas seulement dire que tu ne veux pas. Tu es obligé de dire à tout le monde que tu jeûnes. Tu es obligé de faire savoir à tout le monde que tu es en jeûne. Non, tout le monde doit savoir que nous jeûnons. Tout le monde doit savoir que nous sommes une fervente chrétienne, que la sœur, elle est zélée. Non, c'est une chrétienne. Mais dans ton cœur, il y a quoi dedans? C'est de la pourriture. Et c'est parce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on sorte de ces mentalités. Le Seigneur veut qu'on sorte de cette ignorance pour que nous puissions réellement présenter devant lui des offrandes qui lui sont agréables. Pour qu'en retour, nous puissions bénéficier des bienfaits et des faveurs qui sont attachés aux offrandes qui lui sont agréables. J'ai une question à nous poser. Comment savoir que notre offrande plaît à Dieu? Quand tu offres à Dieu, comment tu sais que ça lui plaît? Déjà, pour savoir que notre offrande plaît à Dieu, autant pour moi, c'est l'attitude que je ressens au-dedans de mon cœur, en fait. On venait tout à l'heure de dire que l'offrande, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est notre manière de donner. Lorsqu'on se sépare, par exemple, du péché, lorsqu'on se met à part et lorsqu'on fait un sacrifice pour notre Dieu, il prend plaisir à cela. C'est ce que je peux dire. Amen. Il y a, comme nous disions au début, c'est que nous sommes nombreux à donner sans chercher à nous intéresser à ce que cela agrée le cœur de mon Dieu.
est-ce que je réjouis le cœur de Dieu? Comment savoir que mon offrande plaît à Dieu? Mais je dois avoir une vie qui plaise à Dieu d'abord. Tout à fait. Donc, quand on lit Genèse 4 avec Caïn et Abel, on lit que Dieu a porté le regard sur l'offrande ou l'offrande? Sur l'offrande d'abord. Il a l'offrande, celui qui donne. Donc, Abel. Il a regardé d'abord Abel, avant de regarder ce qu'Abel avait. Quand j'étais dans le monde, je croyais que Dieu n'aimait pas les légumes. Parce que Caïn a amené les légumes, les fruits de la terre, et Abel a amené l'animal, bien gras, joli là. Il dit que mais Dieu n'aime pas les légumes. Je comprends pourquoi moi, en tant qu'enfant, je n'aimais pas les légumes. Mais quand j'ai fini par être enseigné, j'ai compris. Je n'avais pas fait attention à ce passage qui disait, à cette partie où Dieu dit que Dieu a regardé à Abel avant de regarder son offrande. Et quand il a regardé Caïn, il a vu que le cœur de Caïn n'était pas bon. Il a refusé l'offrande de Caïn. Et c'est pour nous dire que, pour savoir que notre offrande plaît à Dieu, nous devons avoir une vie qui plaise à Dieu. Dieu regarde d'abord à la personne qui offre avant de regarder l'offrande qui lui est offerte. C'est le cas de Caïn et Abel, c'est un cas pratique. Oui. Mais nous sommes nombreux à aller dans la présence de Dieu avec nos offrandes, avec des cœurs sales. Notre offrande parle en notre faveur, on l'a dit au début. L'offrande parle. Mais si mon cœur est sale, mon offrande est sale. Si mon cœur est rempli d'impudicité, mon offrande est impudique. Amen. Si mon cœur est rempli de meurtre, mon offrande est meurtrière. Si mon cœur est rempli des actions qui ne glorifient pas Dieu, mon offrande ne peut pas glorifier Dieu. C'est bien de donner. C'est bien de donner dans la maison de Dieu. C'est bien d'aller faire les offrandes dans la maison de Dieu qu'on appelle bâtiment là. Mais est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que toi-même tu plais à Dieu? Parce que si tu ne plais pas à Dieu, c'est parce que tu vas apporter à Dieu qui lui plaira. Amen. Notre Dieu n'est pas matérialiste. Tout ce qui est dans ce monde l'appartient. Il est le Dieu qui contrôle l'or et l'argent. En un claquement de doigts là. C'est lui qui a tout créé, frère. Donc on n'a pas besoin de le séduire avec de l'argent. On n'a pas besoin de le flatter avec de l'argent. Ce qu'il veut, c'est nous. C'est nous qu'il veut, c'est notre cœur qu'il veut, c'est notre être qu'il veut. C'est nous qu'il veut sauver. Alors, ne cherchons pas à couvrir nos fautes, à vouloir aveugler Dieu avec les biens. Ce n'est pas possible. C'est aux hommes vers qui nous allons donner ces choses-là que nous aveuglons, pas Dieu. Et si je donne à quelqu'un qui n'est pas vrai dans le Seigneur, mais je ne donne pas à Dieu, parce que si je donne à un faux serviteur de Dieu, je ne donne pas à Dieu. Je contribue à ce qu'il fait qui ne glorifie pas Dieu en fait. C'est ça aussi. Quand je donne, je dois savoir donner conformément à la parole de Dieu. Comment savoir que je donne à Dieu? Je dois donner conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu 25. On va lire Matthieu 25 à partir du verset 35. Le Seigneur va vraiment nous aider. Parce qu'à faire d'offrande, il y en a qui sont même frustrés quand ils partent à l'église sans argent. Je vais donner quelle offrande aujourd'hui, Seigneur Jésus? C'est vrai. Voilà. Donc le Seigneur veut nous délivrer de toute cette mentalité-là qui ne réjouit pas son cœur. Matthieu 25, à partir du verset 35. Je vais lire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est ce qu'on disait au début, la bienfaisance. Il y a des personnes qui donnent dans les bâtiments. Pour eux, donner là, s'il n'a pas donné dans une corbeille qui est dans une église, ce que les hommes appellent l'église, là, il n'a pas donné à Dieu. Là, le Seigneur nous montre comment lui donner. Il parle des prisonniers, il parle des veuves, il parle des orphelins, il parle des démunis, il parle des malades dans les hôpitaux. Est-ce que tu fais ces choses-là? Est-ce que tu donnes à cette catégorie des personnes? Ces personnes sont le cœur, la bouche de Dieu en fait. Quand tu fais du bien à ces personnes, c'est à Dieu que tu fais du bien.
Comment je vais savoir que mon offrande plaît à Dieu? Parce que je donne conformément à sa parole. Et sa parole aussi dit que quand je me souviens des veuves, des orphelins, des démunis, des prisonniers, des malades dans les hôpitaux, je me souviens de lui. Combien de fois es-tu déjà allé dans un hôpital pour donner, pour faire du bien? Donnez pas seulement le matériel, donnez au moins du réconfort. Combien de fois? Combien de fois tu es là, allé en prison? Pour toi, tous ce sont des meurtriers, ils doivent rester là-bas. Tu ne les aimes pas. Mais Jésus s'identifie aux prisonniers. Amen. Combien de fois as-tu aidé cet enfant, cette femme, cette veuve, cette orpheline, cet orphelin, ce veuf, parce que les veufs aussi sont oubliés. Combien de fois alors as-tu fait du bien? Pour toi, quand tu donnes, tu as donné à l'homme de Dieu. Pour toi, donner là, c'est donner à l'homme de Dieu. Qui t'a dit que pour donner à Dieu, il faut forcément donner à un homme de Dieu? Qui t'a dit que pour donner, il faut mettre dans une enveloppe et puis tu mets ton nom pour que tout le monde sache que tu donnes? Et j'ai un problème, frère Chopin, frère Steve. Quand nous donnons, tout le monde doit être au courant qu'on a donné. Tout le monde doit savoir. Les réseaux sociaux sont venus détruire l'humanité en fait. On fait les selfies, on fait les vidéos, on fait les photos. Et puis on pose sur les réseaux sociaux. J'ai été fait un don à l'orphelinat X. J'ai été faire un don à l'hôpital. Est-ce qu'on est obligé de savoir que tu as donné? Est-ce que les hommes sont obligés de connaître que tu as donné? Tu as donné pour Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu qui voit dans le secret voit tout. Tu n'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux pour qu'on sache que c'est toi qui as donné. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, 3 à 4, frère Chopin, si tu peux lire. Matthieu 6, 3 à 4. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Amen. 4. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu as fait en secret et il te récompensera. Amen. Amen. Dans ma version, c'est écrit, Matthieu 6, 3, 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais qu'est-ce qu'on réalise? Est-ce que, frère Chopin, tu es sûr que l'une de tes mains peut ignorer ce que l'autre tient? Non. C'est une façon de dire que lorsqu'on donne, que logiquement même mon frère ne doit pas savoir que je t'ai donné. Amen. Mais qu'est-ce que nous réalisons? Même quand tu as donné ton vieux habit qui était déjà même déchiré, qui était fatigué, là, tu as donné ça à ta soeur. Tu as vu nos frères Steve, la robe là, ça ne m'allait plus, c'était bien. Non mais quand je la portais, quand j'étais mince, tout ça là parce que tu veux faire passer le message que c'est toi qui as donné la robe. Amen. Oh mais j'étais chez la soeur Linda, mais c'était compliqué. L'enfant n'avait rien à manger, c'était 12 heures. Mais heureusement que j'avais quand même un petit 5000, j'ai donné. Tout ça là parce que tu veux faire comprendre que tu étais chez la soeur Linda hier à midi, c'est toi qui l'as nourri. C'est pas cela l'offrande agréable à Dieu. C'est pas ça en fait qui réjouit le cœur de Dieu. La Bible nous le dit ici dans Matthieu 6 qu'on doit donner en secret. Ce que tu donnes et tu fais les annonces, tout le monde est au courant que tu as donné, la réjouit les hommes. Cela ne réjouit pas Dieu. Amen. C'est dans le secret. On n'a pas besoin que tout le monde le sache. On n'a pas besoin que les réseaux sociaux soient informés. Mon frère, ton frère même qui est collé à toi, qui marche avec toi, n'est pas obligé de savoir. C'est entre le Seigneur et toi. Et c'est quand on agit comme ça qu'on touche réellement le cœur de Dieu. Qu'on réjouit le cœur de Dieu. Qu'on est sûr que cette offrande plaît à Dieu. Nous avons également, on est en train de répondre à la question de savoir comment savoir que notre offrande plaît à Dieu. Nous avons dit qu'il faut avoir une vie qui plaît à Dieu parce que Dieu regarde à la vie de la personne qui offre et non d'avoir l'offrande. Nous avons dit qu'il faut donner conformément à la parole de Dieu, selon Matthieu 25 et Matthieu 6. Et nous devons également donner en obéissant à la parole de Dieu et en marchant dans la crainte et la sanctification. Je peux donner tout ce que je veux. Je peux donner des millions. Je peux donner, subvenir à tous les besoins de l'œuvre de Dieu. Mais si je ne me sanctifie pas, ça ne vaut rien. Amen. Si je ne crains pas Dieu, ça ne vaut rien. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, ça ne vaut rien. Au contraire, ça irrite même Dieu. Nous allons lire 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22, je lis. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Frère, sœur, toi qui m'écoutes et qui donne dans les assemblées et qui te dit que tu es mieux que quiconque parce que tu donnes des chèques, tu donnes des gros montants. Tu paies le loyer du pasteur, tu fais ceci, tu fais cela pour l'œuvre de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tout cela est vain. La Bible dit dans 1 Samuel 15 que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'offrande est un sacrifice. Quand on donne à Dieu, on se dépouille de quelque chose en fait.
on se sacrifie pour donner à Dieu. Mais ça ne te sert à rien de donner à Dieu, de te sacrifier si tu n'obéis pas à Dieu. Cela ne te sert à rien et tu ne gagnes rien en le faisant. Tu donnes, mais aligne-toi à la parole de Dieu. Règle ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Pour que lorsque tu donneras, que ton offrande parle en ta faveur et que Dieu l'agrée. Amen. Amen. Comment nous rassurer que notre offrande soit toujours agréable à Dieu? Comment toujours offrir à Dieu ce qui lui plaît? Comment être certain que ce que je fais plaît à Dieu en fait? Nous l'avons déjà dit, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. Tant que je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, je suis certain que ce que je fais pour Dieu de matériel, ce que je fais en plus pour Dieu, les sacrifices que je fais à cause de Dieu, touchent le cœur de Dieu en fait. Parce que je le suis agréable. L'offrande exprime ce qu'il y a dans notre cœur. Un cœur pur offre ce qui est pur. Amen. Un cœur souillé offre ce qui est souillé. C'est du cœur que viennent toutes choses. On aime le dire. Dieu regarde au cœur. Et effectivement, un passage qu'on cite qui nous condamne aujourd'hui. Dieu regarde au cœur. Effectivement, il regarde au cœur. C'est parce que ton cœur est sale, que tes mains sont chargées. Il refuse de prendre ce que tes mains retiennent, que ce que tes mains lui présentent. Parce que ton cœur est souillé. C'est ton cœur qui l'intéresse. Et si ton cœur est rempli de mauvaises choses, ton offrande ne peut être agréable à Dieu. Quel que soit ton statut, quel que soit ton niveau de richesse, quelle que soit ton intelligence, si ton cœur est souillé, ton offrande est souillée et est désagréable à Dieu. Amen. Comment toujours offrir à Dieu ce qui lui est agréable? C'est offrir avec amour et de manière libérale, volontaire. J'ai un problème avec les hommes de Dieu qui incitent les brebis du Seigneur à donner sans pourtant leur faire comprendre que ce qui est important pour Dieu, c'est leur vie, leur cœur. Il y a une chanson qui me dérange, frère. Donne, 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 tu seras béni. Qui a dit que pour te bénir, Dieu a besoin que tu lui donnes? Ça, c'est du chantage. C'est du chantage spirituel. Amen. Parce que pour te bénir, il n'a pas... Attends, tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Et ce n'est pas en donnant contre ta volonté, contre ton gré, que Dieu va te bénir. Dieu aime ceux qui donnent de manière volontaire et libérale, de manière avec amour. Ils n'attendent rien en retour. Ils donnent parce qu'ils aiment leur Dieu. Ils donnent parce qu'ils veulent réjouir le cœur de Dieu, sans pourtant qu'on leur dise. Toi, tu vois que ta soeur a un besoin. Ta soeur a la même babouche qu'elle a même raccommodée. Tu as vu de tes yeux. Tu attends qu'on te dise que Soubi a besoin de ta soeur. Tu attends qu'on te dise fais quelque chose alors que tu as vu. Tu attends qu'on te pousse. Tu attends qu'on dise cotisation pour telle chose pour donner. Toi-même, tu as bien vu. Avant même qu'on le dise, toi-même, tu as posé la question, mais il y a tel problème. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Mais tu peux le faire. Parce que tu as vu. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, Amen. sans tristesse ni contrainte. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 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 Romains 14, 23. Le Seigneur aime ceux qui donnent librement. Les chantages, les paroles dans le but d'inciter à donner, le Seigneur n'est pas dedans. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange Amen. est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Amen. Voilà. C'est juste pour nous amener à comprendre que tout ce qu'on fait parce que quelqu'un nous pousse à le faire pour le Seigneur, là, c'est pas bon. Il nous envoie. Oui. Parce que quelqu'un t'incite à le faire, c'est pas bon. La Bible nous le dit, dans Romains 14, que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Mais j'ai aussi un problème. Nous sommes nombreux dans les assemblées à utiliser ce passage quand ça nous arrange. Ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché parce que tu ne veux pas donner. Tout à fait. Parce que tu ne veux pas te dépouiller de la chose qu'on te demande. Amen. Il y a quelque chose à faire. Ta soeur est dans le besoin, ton frère est dans le besoin. L'œuvre de Dieu a quelque chose. Il faut contribuer. Tu dis non, je ne suis pas convaincu de donner. Frère, tout ce que tu retiens pour tes projets, rien ne dit que tu vas réaliser ces projets. Frère, ce que tu as dans ton compte en banque, rien ne dit que tu vivras longtemps pour bénéficier de ce que tu mets dans ton compte. Sœur, ce que tu ne fais qu'acheter là, les multiples sacs que nous les femmes, on aime les sacs, oh Seigneur, aide-nous, avec les chaussures, rien ne dit que tu vas les porter longtemps. J'ai une sœur à Mwanda que je connaissais, sa mort m'a attristée. Elle est tombée dimanche, elle a fait un malaise. C'était une sœur qu'on se connaissait, elle n'était pas malade.
Mais elle avait certainement des habits. Elle avait certainement des projets pour cette semaine. Elle est partie. Elle a tout laissé. Tu retiens ton compte en banque plein garni là, parce que tu as des projets, alors que Dieu t'a convaincu à faire quelque chose à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de son œuvre, et tu te retiens. Laisse-moi te dire une chose. Rien ne dit que tu vivras assez longtemps pour bénéficier du contenu de ce compte-là. Et donner à Dieu par contrainte, parce qu'on te force, parce qu'on te fait un chantage, n'est pas agréable à Dieu. Nous l'avons lu. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans tristesse ni contrainte. Il y a des hommes de Dieu qui quand même exagèrent, qui dépouillent les brebis du Seigneur. On a 4, 5 offrandes par séance de réunion. On ne sait même plus à un moment donné, tu es même dépassé. Il y en a qui sont même angoissés lorsqu'ils vont en assemblée. Seigneur, on va encore demander quoi là-bas? Seigneur, c'est la fin du mois, on aura encore quelle offrande là-bas? Chaque mois, on a des prédications à prêter, affûtées, pour inciter les gens à donner. Chaque mois, on a tout préparé pour inciter les gens à donner. C'est bien de donner. Moi, je suis d'accord parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à l'offrande. Quand on donne en ayant des bonnes dispositions, il y a des grâces qui suivent cette action-là. Mais quand on donne avec des mauvaises dispositions, des mauvaises motivations, en ne s'étant pas soi-même donné à Dieu, on ne bénéficie pas de cette action en fait. Cela ne nous est pas bénéfique. Cela ne nous est pas du tout avantageux. L'offrande est puissante. Elle parle pour nous. Elle parle en notre faveur. Et elle fait que nous puissions attirer les faveurs de Dieu. Mais si nous ne donnons pas en étant agréable à Dieu d'abord, notre offrande ne pourra pas parler favorablement pour nous. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour condamner. Nous ne sommes pas venus pour dire de ne plus donner. Nous ne sommes pas venus pour dire arrêtez de donner. Mais nous sommes venus pour nous encourager à réaliser ce que c'est que l'offrande. Nous avons dit que l'offrande, c'est le fait de donner, se dépouiller volontairement d'une chose et la donner à Dieu. C'est le dépouillement, l'abandon volontaire de ce qu'on offre à Dieu. Et quand on donne à Dieu, on n'a plus le contrôle sur la chose. Tu as donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce que tu as à faire dans les bars? N'est-ce pas, tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus? Ton corps n'appartient-il pas à Jésus? Qu'est-ce que tu fais à le traîner dans les bars? Tu accompagnes les autres, toi tu prends le jus. Mais ce que tu écoutes là, est-ce que cela agrée ton Dieu? Est-ce que le lieu où tu foules tes pieds, où tu traînes ton corps, est-ce que ce lieu dans lequel tu te trouves, est-ce que ce lieu sert à adorer ton Créateur, ton Seigneur, ton Sauveur à qui tu as fait allégeance? Tu as donné ta vie à Dieu. Tu dis que tout pour toi appartient à Dieu. Tu le dis souvent bien. Ce n'est plus toi qui vis. Nous avons un appel. Oui. Allô? Allô? Bonjour. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent. Oui. Vous avez fini votre question? Oui, madame. Nous vous écoutons. Est-ce que vous avez terminé votre question? D'accord, nous allons vous répondre. Nous sommes dans l'offrande. Nous avons dit que lorsque nous donnons à la mauvaise personne, en ce qui concerne les hommes de Dieu, si nous donnons à un homme qui ne sert pas Dieu en esprit et en vérité, nous ne donnons pas à Dieu. Et pour répondre à votre question, qui je crois que nous n'avons pas abordé ce côté, mais nous allons répondre à votre question. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Et marcher avec la mauvaise personne qui ne craint pas Dieu, dont la vie ne glorifie pas Dieu, finit par m'entraîner en fait à me détourner de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand j'étais dans le monde, je croyais que c'était une citation mondaine. Quand j'étais dans le monde, je croyais que c'était une pensée humaine. Mais lorsque j'ai découvert que c'était un passage biblique, j'ai dit waouh. Et c'est vrai en fait. Quand on marche avec des personnes qui ne craignent pas Dieu, ça dépend de ce que j'entends par marcher. Est-ce que marcher avec la personne, effectivement, marcher avec la personne, c'est que j'écoute la personne. Je suis tout le temps en intimité avec la personne. Mais si je marche avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, en tant que chrétienne,
les seules raisons pour lesquelles le Seigneur permet que je côtoie les païens, c'est pour leur prêcher l'évangile. Amen. Si je réalise que je prêche l'évangile, mais la vie de la personne continue toujours à aller à gauche, à droite, moi je me retire. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus lui parler de Jésus, je ne vais plus lui dire bonjour, non. Mais cette intimité que nous avions autrefois, je mettrai des barrières. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'accorder. On ne peut cohabiter. Donc marcher avec une personne qui ne craint pas Dieu, être intime avec une personne qui ne craint pas Dieu, risque de m'entraîner. Généralement, entraîne. Et c'est la Bible, c'est parce que la Bible le dit que c'est vrai. Donc si vous marchez avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu et que vous craignez Dieu, détournez-vous de cette personne et continuez à prier dans le secret pour cette personne. Sauf si le frère, je dois quelque chose à ajouter. Tu as parfaitement raison. Ce que je vais juste souligner, c'est dire à la dame, lorsqu'on regarde l'histoire de David, David avait convoité la femme d'autrui. C'est du fait de convoiter là. La Bible déclare également que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne sont pas accordés. Elle venait à peine de prendre dans Matthieu que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, merci. 1 Corinthiens 15, 33. C'est le fait de marcher avec elle tous les jours. Vous allez voir ce qu'elle fera. À un moment donné, vous serez convoité à pouvoir reproduire ce que la personne fait. Parce que vous avez vu, parce que vous avez entendu. Et ça va susciter en vous de refaire ou encore de reproduire ce que cette personne-là était en train de faire. Voilà pourquoi elle disait, sépare-toi de cette personne-là, au risque de pouvoir tomber dans le gouffre, en fait. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour la question. Et il y a beaucoup de personnes, surtout des enfants de Dieu, qui sont dans cette situation, qui ont des amis, hein, vraiment des amis intimes, Oui. qui ne craignent pas Dieu, mais qui disent, on marche ensemble, mais bon, c'est sa vie. Moi, c'est la mienne, donc je ne vais pas me laisser influencer. Mais la Bible dit, hein, dans 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir toute ta bonne volonté, mais à force de vouloir être avec la personne, surtout lorsque cette personne est tellement présente dans notre vie, pendant que moi je veux méditer, elle m'appelle pour qu'on aille se balader, elle m'appelle pour que je l'accompagne son petit copain, elle m'appelle pour... En fait, le diable va l'utiliser pour me détourner de la voie que j'ai empruntée. Amen. Pour la gloire de Dieu. Donc c'est cela. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Et nous espérons et nous croyons au nom de Jésus que cet enseignement a fait du bien à chacun de nous. Nous croyons qu'au sortir de cet enseignement, nous réaliserons et nous saurons comment s'y prendre réellement pour donner. Et nous allons faire attention à ce que nous puissions d'abord nous donner à Dieu et ne pas accorder de l'importance à ce que nous donnons, mais plutôt chercher à se donner d'abord soi-même, à s'offrir d'abord soi-même, avant de chercher à offrir quoi que ce soit à Dieu.